Coucou la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve au Hunter's Grill au Disney Sequoia Lodge pour tester la raclette. Et oui, l'incontournable de Noël ici au Sequoia Lodge. Alors on y va, c'est parti, let's go! Au niveau de l'entrée, j'ai pris simple. Alors on va pas refaire le test food, vous pouvez le retrouver sur la chaîne. Il y a quelques temps, vous pouvez le retrouver dans la playlist restaurant de Disneyland Paris. C'est vraiment pas ce qui nous intéresse aujourd'hui sur cette vidéo. Bon, je mange pour le plaisir en fait. J'expliquais quand même à nos chers et tendres qu'on n'allait pas refaire un test food en entier, qu'on allait s'arrêter plus sur la raclette. Voilà, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai anticipé et j'ai pris du jambon cru pour alimenter la raclette. Et oui, anticipation. Et oui, pour une fois que j'anticipe, c'est très rare, mais action, réaction. J'ai l'œil, en plus j'ai l'axe parfait. Il est dans ma ligne de mire. Ah oui, alors, pour vous expliquer, la raclette, elle est juste derrière les gens. Donc pour le coup, il me suivait bien là. Je vois si le fromage il est bon ou pas. Donc, pour aller chercher le fromage, eh ben, il ne voyageait pas. Non, pas. Il n'a pas encore fait le fromage. Tu sais, mon chéri, mon chéri, ton fils a goûté la rillette de poulet. Oui. Et verdict? Verdict, il aime ça. Alors, j'ai été me servir ma raclette. Du coup, je vous montre. En réalité, c'est chose très simple. Vous prenez vos pommes de terre, vous les déposez sur le tapis et en les déposant sur le tapis qui est juste au-dessus, en réalité, vous allez attendre que le cuisinier la prenne, coupe vos pommes de terre et attendre bien évidemment que le fromage soit prêt. Et oui, et une fois que c'est prêt, il le verse sur vos pommes de terre ou bien ce que vous voulez. En général, c'est sur la pomme de terre. Mais je dois vous dire que moi qui aime le fromage et qui aime avoir beaucoup de fromage, eh bien je vais revenir souvent. C'est peut-être le point négatif. Ma foi, vu l'odeur qui s'en dégage, it smells like a flower. Je goûte devant vous ce fromage. On a un fromage qui n'est pas très fort. C'est pas un fromage qui est très fort, comme le Annette par exemple. Le Annette où on avait vraiment un fromage de caractère très fort Grand Est. Là on a quand même un fromage qui se sent au goût, mais qui n'est pas en abus au niveau de sa force. Ce que j'aime bien, venez voir. Ce que j'apprécie, c'est que le fromage n'est pas surcuit. Il est pile poil à température. Certaines personnes n'aiment pas ce genre de choses parce que ça restait un peu trop longtemps en chauffe. Bon, ma foi, moi ça me dérange pas. C'est quelque chose que j'apprécie fortement, honnêtement, en termes de goût et en termes de cuisson. Vous pouvez le prendre soit comme ce que je fais là, soit l'agrémenter de la charcuterie présente au niveau du buffet à volonté. Bon, moi personnellement je me suis arrêtée sur ces deux tranches, non, ces deux types de charcuterie. Ma foi, vous pouvez le mélanger avec ce que vous voulez. Mon chéri, qu'est-ce que t'en as pensé? Oh, une pépite. C'est une pépite. Ça fait au moins la 3e fois que tu y vas. Hein? Ouais, c'est une pépite aussi? Ouais. Bon bah papa. Oui. Eh ben, on va goûter alors. Bah oui, goûte mon petit. On s'en prie sur local. A few moments later. On est bon. Oui, Milo. Tu voulais dire quelque chose, toi? Comme tu dis, le fromage est très bon, bien fromagé, il n'attaque pas trop au palais. Non, il n'attaque pas trop. En plus, c'est bien, on a des petites parties aussi un peu croustillantes, quoi, avec, des fois avec la peau. Oui. On peut, et ça passe tout seul, donc c'est un bon fromage, avec les pommes de terre aussi bien cuites.
Non, moi je valide. Voilà. Alors, le summum, c'est on prend la petite patate. Ça, c'est le mélange de papa, ça. Voilà. Voilà. Et là, c'est le mélange parfait. La pomme de terre, le fromage, la charcuterie, là. C'est la raclette c'est Byzance, quoi. C'est Byzance. Voilà. Maintenant, on va inventer un nouveau truc, un nouveau concept. On a le banquet royal, on a la raclette. Et ben maintenant, la raclette royale. La raclette royale. Et ben c'est ça la raclette royale. C'est franchement, voilà. C'est bête. Il manque plus qu'un personnage, un tic-tac qui arrive et là, c'est parti. Bon. Ça donne envie de revenir. Hein. Il y a un petit goût de reviens-y. Regardez cette pomme de terre. Vous voyez, elle est ouverte en deux. Appelle-moi, viens manger, nous sommes très bons, olé, viens manger la raclette. Est-ce que je craque? Oui, c'est ça la magie de la raclette royale. C'est moi qui te fais engueuler à ton fils? Oui. Créateur de contenu. Oui. Mais maman avant tout. Il a bu quand même son biberon. Alors, attends, non. Il a bu son biberon. Oui. Il a pris du pâté, de la rillette de poulet. Il est en train de manger le dessert en entier. C'est un héritier Balou, tel que vous connaissez papa. Voilà. Bon, comme vous avez vu, Milou, il est déjà passé au dessert. Et regardez, je vous ai pas menti, il a presque fini le premier et le deuxième est pas loin de la fin. Et c'est censé être un bébé. Et il se jette dessus comme la pauvreté sur le monde. Hein? Hey, bah oui, tiens. Devine. Moi, à mon dessert, j'ai pris une assiette, bien évidemment, avec plusieurs desserts. Donc c'est des desserts qu'on n'a pas forcément goûté la dernière fois, puisque c'est des nouveautés avec une nouvelle carte. J'aime beaucoup, au niveau visuel, le petit dessert du Sequoia. Franchement, c'est mignon comme tout. On est quand même au Sequoia Lodge. C'était normal de mettre un petit dessert au nom de l'hôtel. La petite bouboule que du coup Milou a mangé tout à l'heure, qui était blanche, on la retrouve en violet. Et vous allez voir que dans l'assiette à papa, on la retrouve d'une autre couleur. J'ai pris aussi un dessert coco. Alors, pas Coco le film, hein, Coco le gâteau. Enfin, la saveur. Enfin, vous m'avez compris quoi. J'ai pris aussi des macarons de goûts différents. Alors on a celui-ci qui est pistache, doutez bien, vert, et le second qui est de la vanille. Alors moi ce que j'aime bien sur ces petits macarons, c'est qu'on a des jolis petits dessins. Bah oui, un sapin, un renne, bref, des petits trucs tout mimi, tout choupi. Première pelletée pour celle-ci. Alors Milo l'a goûté tout à l'heure, donc je sais plus ou moins. Vive la mousse, vive la mousse, vive la mousse. À l'intérieur, vous avez un cœur en chocolat noir. Il faut savoir que moi, le chocolat noir, moi, j'adore. Tu veux goûter? Et voilà, je peux le thé. Il y a un anniversaire. Ma mère, elle est sifflée. Le fait que le chocolat noir ne soit pas trop corsé permet à ceux qui n'en sont pas, qui apprécient pas, on va dire, le haut cacao, vraiment le chocolat fort, eh ben, de pouvoir quand même manger ce dessert. Ça, c'est bien. La mousse, le séquoia, le dessert du séquoia. D'ailleurs, soit dit en passant, on a un arbre qui est planté dans de la mousse au chocolat. Heureuse coïncidence, la terre, elle est de quelle couleur? Elle est chocolat, enfin, marron ou noir, dans certains cas. Des fois c'est autre chose. Mais pour l'instant, on est dans un raccord total. Et ben là c'est pareil, on a une mousse au chocolat qui est quand même assez bonne, pas trop forte, pas trop écœurante. Avec les morceaux d'Oreo, c'est très bien. Une cuillère pour maman.
Une cuillère pour bébé. Et une cuillère pour papa. Ah bon? Oui. Bon bah une cuillère pour papa alors. Du coup cette mousse, je vous la recommande totalement parce que les amateurs de chocolat aimeront et ceux qui ne sont pas trop chocolat trop fort aimeront quand même. T'en veux encore? Le macaron a bon goût de pistache mais pas trop fort. Du coup, même principe que pour la mousse. Ceux qui aiment bien les macarons aimeront, puisqu'on retrouve bien le goût sucré. La praline, elle est sublimée, j'aime beaucoup. Le second à la vanille, il est très bon également. Mais leur macaron, c'est une dinguerie. Hein. Oh, j'adore. Ah oui. Goûtez les macarons. Une pépite. Alors moi je vous recommande celui-là, je l'adore. Et j'adore la coco, mais alors en rocher comme ça, en forme d'étoile, qui fait un peu wish, j'avoue. C'est mon dessert préféré. Bienvenue dans cette nouvelle émission Dessert en folie. Oui, pourquoi je dis dessert en folie? Parce que voilà. Au début j'avais pris que 3 petits desserts, histoire de goûter la mousse au chocolat. Au chocolat. Ah ouais, au chocolat. D'accord. Sequoia. Ah oui, normal pour un menuisier. Sequoia, chocolat, c'est pareil. Bah, et pour un menuisier, c'est normal de déplanter le séquoia. Oui. Ah mais... Il a aimé cette blague. Et oui, bravo papa. Bravo. T'as fait une blague rigolo. T'as fait une mauvaise blague mais c'est cool. Oui. La famille pour le petit dessert, mais du coup version jaune. Version jaune, oui. Voilà, version Tour de France avec le maillot jaune. Donc. Ça va pas mieux. T'es en train de me dire que ce dessert il est bon, c'est ça? Ouais. Ensuite, j'ai pris une panna cotta au sirop d'érable. Alors, je sais pas si... La fin de la vidéo va être très dure. La fin de la vidéo va être horrible. Déjà là je sens le coup de pompe après Ah oui, l'émission. ça se voit, oui, la raclette là, commence à m'achever. Ou c'est même la journée de entre le petit déjeuner à monter ce matin, le goûter. Là la journée t'a achevé mon cher. Ça commence à m'achever, mais je suis comme le roseau, je ne plie, je plie pas, Non, je tu plies mais tu je ne romps pas. Voilà, c'est pas gagné hein. C'est dur, mais je plie, mais je ne romps pas. Oh, du coup les mieux classiques quand même. En conclusion, eh bien c'est un menu que je vous recommande. La raclette au Hunter's Grill, c'est un passage en hiver obligatoire. Point faible, effectivement le fait de devoir se resservir à chaque fois et pas sur chaque table. Bon, ça c'est le petit point négatif, mais ça n'en fait pas moins un menu de fête et un menu très agréable à manger. Au niveau des desserts, honnêtement rien à dire, tout était bon, excepté un petit peu trop de mousse. Bref, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous et surtout n'oublie pas de garder le sourire. Poutou poutou. As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can